Donc rebonjour à tout le monde. Petite suite du let's play, hein. Donc là c'est pareil, j'ai joué à peu près une trentaine d'heures à peu près, hein, grosso modo, hein. Donc là c'est pareil, j'ai fait pas mal de modifs, hein, on va aller voir. De toute façon on va aller voir, on va faire le tour. C'est pareil, j'ai pas mal débloqué de technologie, j'ai quasiment tout débloqué, hein. J'ai tout débloqué, on va dire. Donc là c'est pareil, on va aller voir, on va faire un petit tour. Vous voyez que là-bas en fait, il y a un vaisseau là-bas, donc c'est pareil, hein. Et donc c'est bien ce que je disais, hein, les gisements dolomite sont épuisables, hein. Donc là c'était pareil, hein, c'était le cas ici, je sais pas si vous vous souvenez. Ici il y a une petite install, enfin, il y avait ça avec 2-3 petits panneaux solaires, hein, donc je fais tout sauter parce qu'en fait le truc ici est vide. Donc là c'est pareil, hein, je fais venir de l'eau humide, là où vous voyez où c'est marqué eau humide à prendre de suite, hein. Donc c'est pareil, hein, je le fais venir par un aérodrome, hein. Donc c'est pareil, hein. Donc j'ai laissé l'installation, hein, j'ai raccordé dessus, j'ai fait pour que ça reproduise quand même, hein. Bon, l'autre gisement il est assez petit, je pense pas qu'il va tenir, hein. Donc là c'est pareil, vous voyez qu'en fait j'ai fait une autoroute de convoyeur. De toute façon ça c'est pareil, on va aller voir après, hein. Donc là on va aller voir vite fait. Donc là c'est pareil ici, donc c'est pareil, j'alternais on va dire pour avoir des barres d'infirmalite, hein. Donc là c'est pareil, comme j'expliquais, vous voyez que ici, comme j'expliquais, j'avais fait un système de conteneurs. Donc là c'est pareil, hein, tous ces conteneurs là sont full robots de maintenance. Donc pareil, hein, quand j'ai besoin de faire un petit lâcher, c'est pareil, j'inverse celui-ci, j'ouvre celui-ci et ainsi de suite. Donc en fait je fais des fermetures ouvertures. Donc pour l'instant, comme dit, parce que pour l'instant j'économise un peu les cellules d'énergie, parce que les cellules d'énergie ça part très très vite, mine de rien. Donc là c'est pareil, on va aller voir vite fait la tour radio. Je vais vous montrer un truc, c'est pareil, c'est impressionnant. On croit pas comme ça, mais c'est impressionnant, hein. Donc c'est pareil, hein, j'ai fait quelques améliorations par rapport à ça, hein. Mais quand on regarde, vous voyez les ventes, ils vous disent combien on a vendu. Alors vous voyez que là j'ai vendu quasiment 78 000 drones de maintenance. Donc là c'est pareil, maintenant vous voyez que maintenant je vends aussi des robots de service. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Donc là vous voyez que là ils sont un peu à la ramasse. Donc en fait ce que je fais c'est que donc c'est pareil, on va aller les voir, hein. Donc en fait j'alterne avec les deux. Quand mettons les robots de maintenance, non pas les robots, quand les robots ne me rapportent plus de barres de firmalite, je relance un peu de drone de maintenance pour m'alimenter en barre de firmalite. Donc c'est pareil, on va aller voir ça. Donc ici il n'y a pas eu de très grand changement, hein. J'ai fait un petit peu une modif, hein. J'ai fait 2-3 petits trucs, hein. Pour l'instant je n'ai pas relancé donc là c'est pareil, mon système d'épuration, de trucs comme ça, il fonctionne très très bien, hein. Donc là c'est pareil, j'ai installé 2 bâtiments, on verra ça après, hein. De toute façon on va faire le tour, hein. Donc là ici, hein, je check toujours un petit peu, et puis c'est pareil, quand je lance une recherche, si je vois que la recherche n'avance quasiment plus, ça veut dire que j'ai plus de barres de firmalite qui arrivent. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis un petit conteneur, j'ai bridé le conteneur pour avoir juste 200, hein. J'ai vraiment laissé la place, vous voyez, pour les feuilles de firmalite, hein. Donc je sais pas si je l'avais dit, hein, donc je l'avais scindé le tapis en deux ici, donc c'est pareil, j'ai fait repartir certaines ressources là-bas, hein, comme ça m'arrangeait, hein. Je sais plus si j'en avais parlé sur la vidéo précédente. Donc je fais repartir des ressources, donc là c'est pour les barres de firmalite, hein, donc je pense que je l'avais pas expliqué. Donc là je suis en train de faire donc justement au niveau de la TextLut des robots de maintenance. Donc là c'est pareil, on va aller voir, hein. Donc c'est pareil, hein, l'installation tourne vraiment sur 3 pattes, hein, on va dire, parce que j'ai pas assez justement de barres de firmalite qui arrivent, hein, plein pot, hein. Donc là vous voyez, donc là c'est pareil, hein, les bugs d'affichage que vous voyez c'est normal, parce que je commence à avoir beaucoup de choses, et moi je les ai aussi, hein, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, hein. Donc juste, voilà la chaîne de montage, donc c'est pareil, on va aller la voir. Donc c'est pareil, pour l'instant, vous voyez que je la nourris aussi en cellules d'énergie, elle a besoin un peu de cellules d'énergie pour faire 2-3 choses. Donc là, hein, comme j'ai expliqué, hein, donc là j'ai installé des bâtiments, elle tourne sur 3 pattes, hein, donc je l'ai alimenté de ce qu'elle avait besoin ici, hein, en local, hein, sans faire trop de courir de convoyeurs, hein. Les seuls convoyeurs que j'ai fait courir c'était les cellules d'énergie puis les barres de firmalite. Autrement tout le reste, hein, là les parties de robots, je me prends sur l'eau humide qui est juste ici,
Donc là voilà. Donc là c'est pareil, on va regarder un peu. Donc là c'est pareil, hein, vous avez différentes parties, vous avez différentes connexions. Hein, donc c'est pareil, vous pouvez les connecter soit sur la droite, soit sur la gauche. Donc là en fait il lui manque, vous voyez là on a le symbole qui est ici. Hein, donc là c'est le soudage, hein, parce qu'il faut souder. Donc là c'est pareil, hein, vous emboîtez le bras. Et là vous soudez le bras. Bon bien sûr, hein, on peut mettons tout faire en enfilade, mettons tout enfiler ici, puis après tout souder sur la ligne, hein, au-dessus de la ligne. Donc là vous voyez qu'il manque des jambes. Là c'est pour ça que le truc il se met en arrêt. Il est en arrêt là. Donc la chaîne on va dire elle est opérationnelle. Tout est opérationnel, c'est simplement parce que voilà c'est un peu long. Comme j'ai expliqué, en fait il leur manque des... C'est toujours la même pièce qui est assez coûteuse à faire. Il leur manque ça, des parties de robots. Et c'est celle-là qui est assez coûteuse à faire. Donc, vous voyez que ici, mettons là c'est saturé là. Mais ici il faut que ça remplisse pour que ça m'envoie les jambes. Et comme j'ai expliqué, hein, c'est 2 fois à chaque fois. Bon, vous voyez bien que là les tapis commencent ils sont full ici quand même. Hein, donc j'ai un peu d'avance. Par contre ici je suis un peu à la ramasse. Donc comme dit, tant ici je reçois on va dire des feuilles de ferrimalite, donc on les voit arriver hein, là. Hein. Donc c'est pareil, quand je les reçois, de toute façon je le vois parce que j'ai plus de... La barre de progression de la recherche n'avance plus. Parce que c'est pareil, j'ai scindé la production justement pour que je me rende compte si c'est nourri ou pas. Donc comme dit, quand j'ai plus assez par rapport aux drones de maintenance, parce que c'est pareil, hein, on peut les vendre. Hein. Donc c'est pareil, hein, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait comme ça. Hein. Donc là ici c'est pareil, je voudrais vous montrer là, un peu l'animation quand ça s'emboîte. Hein. Bon là c'est un peu long comme j'ai expliqué, donc là ça va envoyer, normalement ça va envoyer à cette machine là ou à celle-là, ça fonctionne comment elle est pleine. Bon celle-là je pense qu'elle est pleine, donc ça va envoyer à l'autre. Hein. Et c'est simplement pour vous montrer, vous voyez, donc ça part là, donc voilà vous voyez, là on va essayer de se manier, ça part ici, là. Donc là vous voyez que là celui-là il avance. Donc là c'est pareil, il va lui mettre sa jambe. Hop. Donc pareil, hein, tout est automatisé. Là il va la souder. Là il a soudé. Donc là c'est pareil, hein, il va se promener. Hein, il a une certaine longueur. Hein. Donc c'est pareil. Hein, là je l'ai monté parce que après c'est pareil. On ira voir ce petit trou là de textrude là que je l'ai fait là. Donc là c'est pareil. Hein, vous voyez, il y en a qui est ici. On va essayer de. Je vais vous montrer un peu. Donc c'est pareil, hein, je l'ai mis en hauteur parce que je voulais garder mes installations au sol plus ou moins propres. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis le bâtiment de vente juste au bout. Hein. Donc là c'est l'atelier peinture, hein, ici, hein, comme j'expliquais, il leur faut de l'alumite hein, au robot. Hein. Donc c'est pareil, hein, j'ai fait une installation à l'arrache pour vraiment produire. Hein. Donc on va attendre que le robot il vienne. Hein. Donc là c'est pareil, hein, c'est un bâtiment pour les vendre, hein, on est obligé d'avoir ça. Hein. On ne peut pas les vendre autrement. Hein. Donc là c'est la peinture, hein, vous sélectionnez la peinture que vous voulez. Hein, mettons jaune, si vous voulez mettre un bras vert, jaune, violet, enfin vous les mettez comme vous voulez. Donc moi j'ai mis tout jaune, or. Hein. Donc là il met un certain temps à venir. Donc là c'est pareil, hein, le limite pour l'instant j'essaie de pas trop le solliciter celui-ci parce que comme dit ça part très très vite. Donc là vous voyez, hein, il y a un vaisseau qui vient. En fait c'est comme les drones de maintenance, ils viennent, dès qu'il y en a un ou deux, ils viennent, tac, et c'est pareil, ça vous rapporte des barres d'enfermalite. Et après il faut les transformer en feuilles. Donc moi ce que je voudrais faire c'est uniquement les faire mes feuilles uniquement avec des drones, enfin pas avec des drones, avec des robots, au lieu qu'avec les drones de maintenance. Parce que les drones de maintenance, il y en a un là-bas mais ils sont assez longs à venir. Parce qu'en fait là il y a de la longueur. Donc là c'est pareil, ici donc ici en dessous hein, j'ai tiré les convoyeurs, c'est pareil que j'avais besoin justement pour mes drones, hein. Enfin pas mes drones, je sais pas pourquoi je dis les drones, les robots. Donc c'est pareil, hein, j'ai tiré uniquement les composants que j'avais besoin pour là-bas, hein. Donc ils sont juste là-bas. Hein. Donc là vous voyez ils sont là, hein. Donc c'est pareil, hein, on peut marcher sur le convoyeur, on peut faire pas mal de choses. Hein. Alors attendez, je vais vous montrer, je sais pas si je peux en crafter, alors attendez, si. Je vais vous montrer. Donc là vous voyez, hein, il est là, hein, donc c'est pareil, vous pouvez vous mettre devant, il vous pousse, et ainsi de suite. Hein. Donc là c'est pareil, hein, on peut le suivre, c'est pareil, hein, les chaînes de montage, vous pouvez les mettre l'une à côté de l'autre. Hein.
Donc là c'est pareil, on va juste attendre l'animation de la peinture, hein. Bon c'est un truc pistolet, c'est vite fait, hein. C'est comme ça au moins vous voyez, puis après c'est pareil, hein. Il va dans le truc, hein. Donc c'est pareil, hein. Si vous voulez mettre des cubes sur le bord, hein. Pareil, hein, vous pouvez en mettre, hein. Donc là juste je reste le temps qu'il fasse la peinture, hein. Bon il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Donc là c'est pareil, donc je devrais tourner vraiment qu'avec des chaînes de montage comme ça de robots, hein. Donc c'est pareil, hein, celle-là je l'ai fait, elle tourne vraiment sur 3 pattes. Donc c'est pour ça que les drones de maintenance, quand je vois que j'ai plus de feuilles de firmware qui arrivent, eh ben, je relance une petite série, je vais aller 4-5 conteneurs on va dire. Ça me relance un peu la production des robots, et puis après ça repart de nouveau, pendant un certain temps. De toute façon à un moment donné ça va se tasser, hein, comme on dit, hein. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez, pop, peinture. Donc moi je l'ai mis en jaune hors tout complet, hein. Donc là c'est pareil, il va ici, puis dès qu'il y en a, ben, il y a un vaisseau au-dessus qui va venir, et puis hop, il l'embarque. Voilà. Donc voilà. Là on a vu à peu près la chaîne de montage par rapport au robot, hein. Donc là c'est pareil, hein, j'avais fait un peu les parties, j'avais regardé pour ce qui était, hein. Donc comme vous voyez là, c'est vraiment ça qui est pénurie à chaque fois, hein. Parce que ça en réclame énormément, hein. Puis comme ça me réclame aussi des feuilles de firmware. En fait, c'est un cercle vicieux. Donc là, on va dire, j'ai vraiment laissé les installations telles qu'elles sont. Donc là, c'est pareil, avant de m'étaler vraiment sur tout. Donc c'est pareil, j'avais vu qu'il y avait des capsules comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est une capsule à carburant. Donc là, c'est un générateur à carburant qu'on avait au début. Donc c'est pareil, celle-ci produit 1,8 MW de machin. Donc là, celle-là, par contre, nous produit un déchet. Donc c'est pareil, c'est un déchet qu'on réinjecte pour re-remplir. Donc c'est pareil, hein, je l'ai laissé vraiment à l'arrêt, c'était juste pour vous montrer par rapport à la vidéo. Je sais pas comment je vais faire mon réseau électrique. Donc voilà comment elle a produit cette cellule. Par contre, je sais pas si vous voyez que là, les débits de carburant liquide sont astronomiques. Donc pour l'instant, j'ai laissé, hein, j'ai vraiment, là celle-là, elle est collectée à rien du tout, c'est moi, enfin, juste là, hein, c'est moi qui la fourrais manuellement pour pouvoir l'alimenter, hein. Donc là, comme dit, pour l'instant, c'est bon, bien sûr, hein, une capsule dure plus ou moins un certain temps, mais bon, on va dire, le carburant liquide, il prend une sacrée claque, hein, parce que 1,8, ce que vous avez ici, il vous en faut, je sais pas, une centaine, hein, donc une centaine fois machin, donc le limite ne survivrait pas à ça. Donc juste là, c'était juste pour vous montrer, parce que vous voyez la recette, j'essaie de pas trop m'approcher. On a la recette, hein, mais vous voyez qu'à chaque fois c'est pareil, hein, il y a du raffinage, machin, puis ainsi de suite. Hein, puis il faudrait faire une industrie rien que pour ça. Hein. Bon, par contre, ça, c'est pareil, on va aller voir. On va aller voir. De toute façon, c'est pareil au niveau de l'eau humide, c'est pareil, je reviendrai. Hein. Donc c'est pareil, la vitesse du jetpack, j'ai tout augmenté, hein, j'ai tout mis full, enfin j'ai fait toutes les recherches possibles. Donc là on va aller voir juste que je vous montre encore avec la turbine, parce que c'est pareil, ces combustibles là fonctionnent aussi avec les turbines, hein. Mais c'est pareil, hein, comme je montrais, hein, le coût de la fabrication de la turbine en elle-même, pas de la turbine, de la capsule en elle-même on va dire, est astronomique à produire, hein. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte des coûts, hein. Donc là on va aller voir vite fait, hein, je l'avais laissé en place, j'ai vraiment fait des petits tests comme ça, j'ai débranché, enfin j'ai arrêté la machine, hein. Mais c'était juste pour vous montrer un peu le truc, hein. Mais c'est atroce, hein. Comme dit le coût de fabrication on va dire. Donc là c'est pareil, hein, je l'ai laissé dedans, donc là vous voyez qu'on peut l'utiliser. Et c'est pareil, bon, une fois que la coquille on a un certain circuit fermé, donc c'est pareil, hein, la coquille on la récupère, puis on fait un circuit fermé. Mais c'est au moins pour la remplir qui coûte une blinde à faire à chaque fois. Donc là c'est pareil, on va retourner donc justement à nos drones comment dire, aux robots. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer un truc parce qu'en fait c'est pareil, j'ai plein d'idées, je sais pas encore comment je vais faire, c'est pareil, il y a plein de trucs qui me viennent en idée. Donc c'est pareil, on va se mettre devant comme ça vous voyez aussi. Donc c'est pareil, hein, les chaînes de robots, enfin les chaînes de montage de robots, c'est pareil, vous avez énormément de possibilités. Hein. Donc c'est pareil, on va se mettre plus ou moins à côté, hein. Je vais vous montrer. Hein. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez faire des méga factories
par rapport à ces lignes de montage de robots. Hein. Donc comme j'ai expliqué, hein, les rentrées, vous pouvez les faire rentrer des deux côtés. Hein. Donc là c'est pareil, hein. Ici c'est pareil, il faut l'alimenter en courant, mais c'est juste, vous voyez, des plots. Là c'est pareil, hein. Quand vous faites démonter, il faut l'alimenter en plot. Après, une fois que si vous êtes toujours en ligne droite, vous n'en avez plus besoin, hein, au cas où. Donc c'est pareil, mettons là je sais pas, donc là comme j'ai expliqué, hein, je suis monté pour avoir un peu le terrain libre, pour pas passer sur les convoyeurs, parce qu'évidemment j'étais au même niveau. Hein. Donc là en fait, quand vous voyez qu'ici vous avez plusieurs intersections, vous avez des séparateurs, vous avez des fusionneurs. Donc ça veut dire que si, mettons, je sais pas, mettons là par exemple ceux-là. Donc ceux-là c'est pareil, hein, vous avez des pentes, des montées, des tours, des connecteurs droits, vous avez des virages. Vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Donc les virages, hein, c'est ce que j'ai fait là-bas. Hein. Donc c'est pareil, hein, les virages, il vous faut des connexions électriques. Hein. Bon après c'est un détail, hein, c'est vraiment... on alimente, hop, on fait courir une prise et ainsi de suite. Donc ce que je veux dire, par là, mettons, je sais pas, si, mettons, je sais pas, vous voulez faire... alors attendez. Je sais pas, mettons, vous voulez faire une deuxième ligne. Je voudrais vraiment... Il veut pas. Donc on va essayer de tricher. En fait, vous pouvez coller les deux lignes l'une à côté de l'autre. Et c'est pareil, là, ici, vous voyez, vous avez des fusionneurs. Donc c'est pareil, hein. C'est, mettons, je sais pas si, je sais pas, mettons, là vous avez, mettons, là je fais tout ici par exemple. Mais si, mettons, dans un coin ça vous arrange, mettons, de faire, mettons, parce que c'est pareil, hein, on peut mettre plusieurs modules, hein, on n'est pas obligé de mettre un module tête, un module bras machin, on peut très bien mettre un module de tête par exemple, et puis en mettre une dizaine. Ou faire, mettons, je sais pas, une rangée, mettons, je sais pas, hein, de 5 têtes par exemple, tac, et les faire partir. Parce que 5 têtes, c'est pareil, hein, vous avez que jusque 2 modules. Vous les alimentez correctement. Hein. Donc c'est pareil, hein, vous les mettez l'une à côté de l'autre. Hein. Hop, hop, puis ainsi de suite. Hein. Donc là c'est pareil. Ou alors, je sais pas, mettons, si vous voulez faire une base de départ, mettons, bon, bien sûr, hein, il faut à chaque fois les composants. Je sais pas, si, mettons, vous voulez faire vraiment, mettons, 5 lignes. 5 belles lignes, c'est pareil. Hein, vous mettez tout à côté, vous mettez tout... Bon là j'ai pas les modules hein, parce que je les ai déposés ailleurs. Hein. Donc juste, hein, on peut faire, les possibilités sont énormes. Donc mettons, je sais pas, vous mettez, mettons comme j'ai dit, hein, plusieurs parties. Hein, donc c'est pareil. Hein, après vous voyez, vous pouvez mettre ça comme ça. Hein. Donc là c'est pareil. Hein. Bon ici il faut paramétrer, il faut dire ce que le débit, comment vous voulez que ça arrive. Mettons, je sais pas, mettons ici, mettons on fait, mettons une ligne que de tête par exemple. Ici, mettons, on fait une ligne que de bras, puis ainsi de suite, puis après, vous fusionnez les parties. Mettons, je sais pas, dans une partie d'usine, parce que c'est pareil, en fonction des parties, c'est pareil, ils vous demandent certains trucs. Donc, je sais pas, si, mettons, sur une partie de l'usine, vous avez, mettons, je sais pas, plus facile, on va dire, de faire, mettons, des pieds ou des bras, eh ben, vous faites ce que vous avez à faire, mettons, à sur votre ligne, puis vous faites fusionner vos trucs, et puis c'est pareil, plus loin, vous les faites venir avec, mettons, je sais pas, mettons, le torse ou la tête, où ils vous demandent, mettons, je sais pas, mettons, des circuits imprimés, ce genre de truc, donc qui est de la... Donc on va dire, les possibilités sont énormes. Donc c'est pareil, après, bon, après c'est pareil, hein, vous voyez que ça prend quand même de la place, mais ce que je veux dire par là, ça peut être, on va dire, intéressant par rapport à ça. Donc je sais pas si mettons vous voulez vraiment faire une méga factory par rapport à ça, hop, donc là c'est pareil, en même temps je contrôle, hein. Bon bien sûr là comme j'ai dit, il tourne sur 3 pattes, hein. Donc juste de temps en temps je contrôle, hein. Donc là c'est pareil, on va aller voir ce trou de firmalite que j'ai fait, hein. Donc c'est pareil, hein. Non c'est pas de firmalite, c'est de texite. Donc la tour de forage, hein. Donc c'est pareil, je l'ai positionné, je l'ai pas alimenté parce qu'il y a pareil, hein, il n'y a pas de... j'ai pas de fracturation par rapport à l'eau limite. Donc là c'est pareil, hein, j'ai posé ça en panneau solaire, hein, j'ai posé une quarantaine je crois, de mémoire, non 60 je crois qu'il y en a 60, et c'est pareil. J'ai mis des batteries, mais c'est pareil, les batteries dans le temps, c'est pareil, je les ai démontées, je les ai replanquées ailleurs. Pour l'instant j'ai un peu laissé ici le projet en stand-by, hein. Donc c'est juste que je vais vous montrer comment j'ai connecté un peu ce genre de truc, hein. Donc là c'est pareil, hein, tous les filons sont secs, il n'y a plus rien. Donc là c'est pareil, hein, je vais vous montrer, hein, donc c'est pareil, j'ai passé quasiment, on va dire
4 bons jours à tout écluser. Hein. Donc j'ai connecté chaque gisement à chaque fois. Hein. Donc là c'est pareil, j'ai des montées descentes. Hein. Comme ça, en fait, ça me permet... Vous voyez, celui-ci, donc il remonte. Et celui-là, il redescend. Parce qu'en fait, j'avais le gisement, vous voyez, qui était juste quasiment plus poil en dessous. Donc c'est pareil, hein. J'ai mis tac, hop. Je l'ai fait venir ici. Et je l'ai collé à l'autre ici. Je l'ai remonté. Et puis il redescend avec l'autre. Hein. Pour avoir les débits. Donc là c'est pareil, on va aller voir après les installations. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis ça n'a pas besoin de courant. Hein. Par contre ça me prend une cellule d'énergie. Par contre c'est pas mal parce que vous pouvez vraiment en mettre dans les zones sombres. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait descendre ma gaine technique de courant ici. Donc là j'ai connecté ma dalle via les plots ici. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai connecté comme j'ai dit les plots ici dans le creux du mur. Donc là j'ai connecté ici hein, pour connecter les... Donc c'est pareil, hein, comme j'expliquais, la terre, tout ça, c'est pareil. Vous voyez que là, j'ai rajouté de la terre pour justement pour niveler. Au lieu de mettre à chaque fois des cubes comment dire, en ferraille là. Donc là, c'est pareil. On va aller voir le gisement. Vous voyez qu'en fait, là, il n'y a plus rien. Et quand on aura rempli la tour de forage qui est au-dessus, hein, en liquide de fracturation, c'est pareil. Ça continuera à nous reproduire. Donc pour l'instant, j'ai encore rien fait de tout ça. C'est pareil, j'ai plein de projets, j'ai plein on va dire d'idées, hein, mais c'est pareil pour l'instant. Donc là, c'est pareil, hein, tout est connecté, tout est opérationnel, hein, parce que bon là, j'ai connecté tous les gisements. Hein, donc là, c'est pareil, hein, il y avait pas mal de taf, hein, parce que c'est pareil, il fallait regarder où ils étaient. Il y avait des endroits où vous aviez bon là, c'était le premier que j'avais connecté, donc celui-là était vraiment vide de vide. Hein, et de toute façon, il continuera à reproduire une fois qu'on remplira par rapport la tour de forage qui est au-dessus, il retournera. Hein. Donc ça sert à rien de démonter les installations après. Hein. Donc pareil, hein, colonne technique, c'est pareil comme j'expliquais, j'ai utilisé de la terre pour dissimuler un petit peu, pour en faire un petit peu de fer, c'est pareil pour connecter propre et ainsi de suite. Hein. Donc là c'est pareil, hein. Donc il y a les deux, à chaque fois ils sont connectés ensemble, hein. Comme vous voyez là, celui-là, donc il descend avec celui-ci, il est collé à l'autre, l'autre c'est pareil, donc les deux, vous voyez, ils sont connectés les deux. Hein. Donc là, il y en a un qui sort, pareil, hein, un groupeur, tac, ça part sur le convoyeur. Hein. Donc c'est pareil, hein, j'ai fait un petit chemin technique par rapport au convoyeur pour que ça fasse propre. Hein. Et pareil, hein, je peux toujours passer en dessous. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai fait pareil avec celui-ci. Hein, vous voyez, c'est pareil, celui-ci descend, celui-ci me connecte, donc connecte à celui-ci. Pareil, hein, j'ai fait des cheminements, enfin j'ai essayé de faire le plus compact à chaque fois. Hein. Pareil, hein, parce que ceux-là, il faut les brancher électriquement, donc c'est pareil. Hein, que ça fasse joli, que ça fasse ainsi de suite. Hein. Parce qu'au début, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un peu des convoyeurs qui étaient comme ça. Parce que là, bon, là, ça va, parce qu'ils sont plats, là. Mais ce que j'avais fait, c'était ici. Hein. Mais ça faisait moche. Ça faisait des genres d'escalier, ça montait, donc j'ai dit, allez hop, enlève-moi toute cette merde et puis remets-moi des beaux trucs. Donc c'est pour ça que j'ai mis des monts de charge. Donc là, on va dire toutes les productions sont raccordées. Hein, donc j'ai, je crois de mémoire, 3 filons. Hein, donc c'est pareil, hein, j'ai tout débloqué, j'ai tout... donc c'est pareil, je vais vous montrer un peu quand vous faites des penses bêtes aussi. Bon, j'ai mis plus ou moins, hein, vous voyez, ça m'a... Mettons, vous mettez faire 2 fois la recette. Donc vous voyez, là c'est les débits par rapport au machin. Là, en fait, j'ai... si je dis pas de conneries, vous voyez, donc là c'est pareil, hein, j'ai marqué les débits, 90 minutes, enfin 90 minerais de sortie à la minute. Là j'ai 360 qui rentrent, faire 6 fois la recette et ainsi de suite. Hein. Bon là j'ai démonté parce qu'il y avait des trucs qui me dérangeaient. Hein. Vous voyez, j'ai 3 fois 640, mais en fait j'ai pas 3 fois 640, j'ai 2 fois 640 et 1 fois 480. Parce que j'ai pas suffisamment de gisements qui arrivent ici. Donc j'ai quand même mis 3 fois 640 parce que comme j'ai expliqué, j'ai un gisement de Texlut qui est pas très loin, hein, ici là, et j'en ai un autre qui est ici. Donc si jamais il me manque, je peux très bien faire courir un tapis de 640 pour le faire revenir ici. Donc c'est pour ça que j'ai quand même mis 3 fois. Bon, je sais que visuellement c'est pareil, j'ai mis des pense-bête, hein. Donc là je l'ai mis sur la ligne qui était, hein. Donc là c'est pareil, hein, je l'ai mis ici, hein. Donc c'est celle-là, je sais. Vous voyez,
j'ai mis que 480 à la minute. Ici, je sais que j'ai une défaillance par rapport à ça. Donc, comme j'ai expliqué, hein, s'il y en a besoin, j'en ai plus loin, hop, je me raccorde dessus. Donc là, c'est pareil, hein, c'est quand je faisais mes tests techniques, hein, quand je regardais par rapport à mes éléments de robot, tout ça. Hein. Donc là, c'est pareil, j'ai concentré, donc c'est pareil, hein, c'est pareil, j'ai concentré, parce que c'est pareil, un tapis envoie 640, parce que la machine ici prend 320 de débit, prend 320 de produit. Donc il faut que j'alimente que 2 concasseurs à chaque fois. Donc c'est pareil, il a fallu les alimenter, vous voyez, pour faire croiser. Donc c'est pareil, hein, j'avais énormément de place, mais j'ai quand même préféré serrer les installations, hein, parce que comme dit, je veux pas non plus bouffer toute la place au sol. Hein, donc là c'est pareil, ici tout est alimenté. Bon, bien sûr, tout est à l'arrêt, hein, bien sûr. Hein. Donc là c'est pareil, hein, c'était les différentes productions qu'il y avait là-bas. Hein. Donc là vous voyez, hein, donc là il n'y a plus rien en minerai, donc c'est normal que ça à l'arrêt. Hein. Donc là c'est pareil, hein, c'est la machine après qui renvoie. Donc c'est pareil, hein. Donc j'ai laissé une petite place. Au début je voulais faire repartir le produit ici, mais c'est pareil, j'ai remis un monte de charge à l'arrache parce que j'ai pas le temps de m'amuser. Donc là c'est pareil, hein, ça a produit quand même un certain volume. Hein. Bon, ça part bien quand même, hein, ça part même relativement bien même. Hein. Bon, j'ai pas mal de longueur de convoyeur. Si vraiment je suis, faut que je relance l'installation, je peux le faire. Donc là c'est pareil, hein. Je vais vous montrer pourquoi j'ai compacté comme ça les installations ici. Hein. Donc c'est pareil, hein. Comme je vous disais, contrôler vos installations. Alors c'est pareil, je me dis pourquoi celle-là ne fonctionne pas. Parce qu'en fait au début, quand j'ai connecté les tuyaux ici, donc au mauvais endroit. Donc il a fallu que je fasse l'inversement. Donc c'est pour ça que, donc là c'est pareil, hein. Pourquoi j'ai concentré les installations. Parce que ici, vous voyez qu'ici j'ai énormément de place ici. Donc moi ce que je voudrais faire, c'est faire des installations comme celle-ci, ici dans mon trou. Bon, bien sûr en fonction des installations que je vais faire. Hein. Bon, ça va sauter, hein. C'était juste pour vous montrer dans la vidéo. Hein. Donc ici vous voyez que j'ai quand même relativement de place. Donc c'est pareil, ce que je voudrais faire, c'est faire des usines, faire mettons ce que j'ai à faire par exemple. Hein. Faire, comme j'ai dit, des galeries techniques qui vont mettons jusqu'à un autre gisement par exemple. Hein. Et ainsi de suite. Comme ça je garderai ce trou-là, ce trou béant, pour faire justement un peu mes productions, faire un peu ce que j'ai besoin. Hein. Et c'est pareil, donc là c'est pareil, hein, je vais vous le montrer, hein, comme ça, c'est pareil, je l'ai laissé aussi, hein, c'est pareil si j'ai mettons manque de carburant, hein, c'est pareil pour remonter. Hein. Vous voyez, bon là je l'ai mis en niveau, hein, donc là c'est pareil, hein, c'est pour vous montrer un peu aussi, quand vous voulez inspecter une usine, faire ce genre de truc, vous voyez, vous pouvez le faire ça. Vous voyez. Donc c'est pareil, hein, il n'y a pas besoin de courant, ça monte automatique. Hein. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez passer dans une certaine section de l'usine, c'est pareil, vous pouvez le faire, ainsi de suite. Hein. Donc là c'est pareil, hein, il monte, tac, 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 et puis voilà. Hein. Donc c'est vraiment pour vous montrer un peu les possibilités. Donc ici je voudrais vraiment faire des trucs de fou, on va dire. Pour l'instant j'ai pas trop de projets par rapport à ça exactement, précisément on va dire. Donc c'est pareil, pourquoi j'ai serré certaines installations. Hein. Donc là c'est pareil, je l'ai fait tourner juste ici. Hein. Donc pourquoi j'ai serré les installations? Parce que c'est pareil ici, comme j'ai expliqué, il me faudra du liquide. De toute façon on va aller la voir, hein, cette tour. Il faudra du liquide de fracturation. Donc là vous voyez c'est ça, le liquide de fracturation. Donc si on regarde la recette par rapport au liquide de fracturation, c'est celui-ci. Vous voyez qu'il me faut de l'olumite. Donc moi ce que je voudrais faire, en fait, vous avez vu que au niveau de la base, là-bas j'ai fait venir un drone. Enfin, c'est pas un drone, c'est un vaisseau cargo d'olumite. Donc moi ce que je voudrais faire, c'est pour ça que j'ai un peu serré les installations ici, hein, que j'ai pas trop encombré, parce qu'en fait je voudrais faire ça sur place. Ça veut dire que mettons je fais venir mon drone par exemple ici, hein, par exemple, hein, n'importe, hein, faut que je puisse quand même mettre les installations, parce que les installations elles sont assez conséquentes, hein, parce que là c'est quoi, c'est un processeur chimique. Processeur chimique, vous voyez, c'est quand même pas des petits bâtiments, hein. Après c'est pareil, il faut des raffinages, ainsi de suite. Donc moi c'est pareil, je voudrais mettre ça ici. Donc c'est pareil, vous avez aussi des grosses cuves. Donc les grosses cuves, on va aller les voir après. Hein. J'en ai posé une là où justement où je vais me poser. Hein. Donc ce que je voudrais faire, c'est faire un stockage de cuves ici par exemple, de produits. Hein. Alors je ne sais pas si ce serait un produit fini ou si ce serait comment dire, un produit de départ. Hein, je sais pas. Enfin bref. Donc moi ce que je voudrais faire, c'est me mettre mes bâtiments ici. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop encombré ici, que j'ai vraiment laissé de la place. Hein. Donc
c'est pareil, hein, en panneau solaire, j'ai amplement de quoi faire, hein, parce que les installations ne tournent pas à plein pot. Donc c'est pareil, en même temps je check en même temps au loin, donc c'est bon, ça continue à tourner. Hein. Donc comme dit, je voudrais faire donc un petit système de limite, hein, privé, rien que pour cette plateforme ici. Donc pareil, hein, un réservoir, hein, c'est pareil, le réservoir, on peut aller le voir, on ira le voir de toute façon, hein, je vais vous le montrer aussi dans la vidéo. Donc c'est pareil, faire une petite installation ici avec le réservoir, ainsi de suite. Donc on va dire uniquement pour faire mon liquide de fracturation, pour relancer mon installation ici. Donc comme dit, hein, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas quelle production je vais faire exactement ici, je ne sais rien. Pour l'instant, j'ai laissé vraiment que comme ça, pour l'instant c'est vraiment en ébauche. Hein. Au fur et à mesure que j'aurai des idées, ben, je compléterai, ainsi de suite. Parce que c'est pareil, je voulais faire partir des chaînes de robots, mais bon, chaînes de robots, il faut creuser dans la roche. En longueur, c'est pas évident parce qu'il faut prendre le laser. En profondeur, c'est plus facile parce qu'on prend des ascenseurs, donc ça va beaucoup plus vite. Donc voilà. Ça, pour l'instant, c'est un projet que j'ai un peu laissé en stand-by. Hein, donc c'est pareil, hein, ça, c'est pareil. Hein. J'ai un certain stock aussi. On va aller voir vite fait avant de repartir d'ici. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein, comme j'ai dit, j'ai recollecté à l'arrache. Hein, j'avais pas le temps de m'amuser avec. Comme j'ai dit, comme j'avais fait des coupures, j'ai fait vraiment des. Donc là, j'ai tout reconnecté. Hein. C'est pareil, normalement ici j'ai un stack, hein, parce que ça c'est pareil, je le fourrais manuellement à la main. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai quand même un stack ici, hein, vous voyez. Je ne suis pas non plus démuni. Hein. Puis si vraiment il faut relancer l'installation, ben, je fais du liquide de fracturation en urgence. Donc là c'est pareil, hein, là c'était quand je faisais mes purges. Hein. Donc là c'est pareil. Hein. Ici ça m'envoie pas mal parce qu'en fait j'en tire beaucoup pour les robots que je vends. Donc pour l'instant ça suit, hein. Donc pour l'instant je vais laisser faire tel quel, hein. Pour l'instant j'ai vu que les robots produisaient encore, hein. Donc pareil, hein, j'ai fait de l'épuration, j'ai viré des conteneurs, j'ai fait pas mal de place parce que c'est pareil, quand je cherchais mettons un produit ou tel article, je savais plus où je le mettais parce que en fait je m'étalais énormément, hein. Donc c'est pareil, hein, je vais essayer de vous remontrer, hein, donc c'est pareil, je suis allé voir un peu les gisements en off, hein, parce qu'il a fallu que j'attende que les recherches se fassent, hein. Donc c'est pareil, pour moi tout suit, tout est bien, tout est nickel, tout est chrome. Donc juste je regarde si j'ai pas les choses à vous montrer, donc là c'est pareil, hein, j'ai rajouté une ligne de béton, enfin de calcaire pour faire du verre, hein. Comme dit j'ai fait vraiment local, hein, j'ai fait vraiment petit, juste pour que ça produise, hein, puis tac tac, c'est tout, hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai laissé donc tout ce qui était, on va dire, petit conteneur. Là c'est pareil, j'ai refourré tout ce qui était ascenseur pour toujours avoir les mêmes trucs au même endroit. Et quand je vais les chercher, je sais où je les mets. Donc là c'est pareil, hein, je les ai laissés là, hein, parce que je peux pas non plus à chaque fois tout déplacer, hein. Donc je sais que c'est ici. Et j'ai fait pareil pour certains panneaux solaires, les petits panneaux solaires. Donc pour l'instant je les mets pas à la poubelle parce que je vais peut-être en avoir besoin. Parce que c'est pareil, comme j'ai dit, hein, c'est de l'énergie, donc je ne peux pas mettre non plus des cellules d'énergie à la poubelle. Donc juste, voilà, donc là, la ligne de montage pour l'instant elle est opérationnelle, hein, elle tourne sur 3 pattes, hein. De toute façon c'est voulu pour l'instant. Hein. Voilà, retourner vite fait à la base. Je vais vous montrer, c'est pareil, j'ai fait des... Donc c'est pareil, hein, j'ai mis à jour tous les tapis qui couraient de tout partout, hein, comme j'ai eu le temps, j'ai dit autant profiter. Hein. Donc c'est pareil, hein, j'ai fait pas mal de modifications, j'ai fait pas mal de choses, hein, parce que ça prend énormément de temps quand même, hein, on a beau dire, et puis c'est pareil, après il faut se réorganiser, il faut se... Donc la limite que je prends, en fait, le voilà, hein. Donc voilà comment je voudrais, mettons, faire un petit système comme ça, pour justement mon Texud qui est là-bas, puis c'est pareil, hein, le vaisseau, donc dès qu'il est plein, tac, il l'amène, tac, hop, puis vous voyez, hein, j'ai pas mis grand chose, hein, j'ai mis 2 chevaux de pompage, j'ai mis ça. J'ai mis une petite série parce qu'il faut quand même pour nourrir ça là, hein, quand même. Donc vous voyez, c'est pareil, hein, ici je peux très bien lui mettre un réservoir de tampons, hein, parce que là j'en ai pas mis, hein, parce que bon, ça sert à rien pour moi. Mais si vraiment après je peux, hein, je fais. Hein. Donc là c'est pareil, je sais pas s'il va revenir ici tout de suite, mais c'est pareil, dans le vaisseau on peut se mettre dedans, hein, on peut se déplacer avec, hein, au cas où. Donc là c'est pareil, hein, je vais vous montrer vite fait, hein. Donc là c'est pareil, comme j'ai mis les tapis à jour, hein. Donc si jamais il en reste encore, c'est pareil. Comme j'ai expliqué sur une vidéo, en fait en vidant mes poches, j'ai fait une connerie. Mettons j'ai fait ça. Vous voyez que là, il n'y a rien qui s'en va. Parce que ici vous voyez que ça en sorti. Mais là c'est pareil, vous voyez que j'ai paramétré. Je veux que ça sorte uniquement des tapis de niveau 1. Donc c'est pareil, j'ai mis des filtres parce que comme j'ai expliqué sur la vidéo précédente ou une vidéo, enfin que
en fait je purgeais mes poches. Et en fait en purgeant mes poches je me suis trompé d'item. Donc ça veut dire que l'item a mal rempli ma ligne. Donc là c'est pareil hein, ici, donc c'est pareil, hein, j'ai paramétré ce truc qui est ici hein, pour qu'il me prenne en priorité ici avant de prendre ici. Donc c'est pareil, hein, je l'ai fait pour le V1, le tapis V1, et je l'ai fait aussi pour le tapis V2. Donc là c'est pareil, on va aller voir vite fait. En même temps je regarde, je check la ligne parce que je sais que c'est celle-là, hein, la barre de Firmalite. Hein. Donc là c'est pareil, hein, je vais voir, je check en même temps, hein, donc là c'est pareil, hein, les jaunes c'est pareil, je reviens vite fait hein, parce que c'est pareil, j'ai bridé un peu les conteneurs. Parce que en fait comme les jaunes me prennent aussi des barres de Firmalite et puis qu'ils me prennent aussi des cellules d'énergie, donc j'ai un peu bridé. J'ai du stock, mais je l'ai bridé un petit peu. Et c'est voulu. Donc là c'est pareil, hein, en même temps je longe. Hein. Je regarde, hein, donc c'est pareil, après je vous montrerai ce bazar là que j'ai retiré là. Donc là je regarde, apparemment il y a le plus grand. De toute façon si vraiment je veux voir s'il y a des trucs qui se vendent, en fait ce que je fais c'est que je viens ici. Je regarde ici. Donc là vous voyez qu'il me manque un vaisseau. Ça veut dire que le vaisseau il est là-bas, là où en fait là où il y a les robots. Donc pour l'instant ça veut dire qu'il y a encore de la vente. Si par contre s'ils sont tous ici, ça veut dire qu'il n'y a plus de vente qui se fait. Donc là c'est pareil, hein, on va aller voir vite fait. Hein. Donc là c'est pareil, hein, comme j'expliquais. Donc je fais des lâchers de drones de maintenance quand j'en ai besoin. Hein. Donc là c'est pareil, hein, ici j'ai comme je dis, hein, j'ai tout mis à niveau, j'ai tout tiré, donc c'est pareil, on ira voir. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai un peu modifié ici, j'ai mis un plus gros, parce que c'est pareil, vous avez vu que je l'ai scindé en deux. Hein. Donc c'est pareil, on va aller voir. Ici je voulais en fait renforcer la prod, mais le fait comme quoi que j'ai trop serré déjà à l'origine, ça n'aura pas été. Donc j'ai dit je laisse comme ça, tant pis. Donc là c'est pareil, hein, vous avez vu, j'ai remonté d'un niveau parce qu'en fait j'étais toujours dans le même niveau. Je voulais pas tout redéplacer, donc j'ai dit je préfère remonter cela, puis quand je démonterai, ben, je les remettrai bien à plat. Par contre, oui, il faut que je me méfie parce qu'ils ont une hauteur de plus. Donc là, comme dit, hein, ici c'est toujours le même truc. Hein, donc là c'est pareil. Pour l'instant, je ne fais pas de lâcher, hein, donc c'est pareil. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Hein. Donc là, ici c'est mon stock tampon par rapport à mon humide. Donc là c'est pareil. On va aller voir dans le vaisseau. Je vais vous montrer. On peut aller dedans. Hein. Là, par contre, il n'a pas descendu la trappe là. Donc c'est pareil. Hein, le bonhomme il vous dit bonjour. Salut chef. Donc il attend en fait que son liquide, là vous voyez que en fait ses réserves se vident. Donc c'est pareil, hein, ça vous pouvez le paramétrer. Donc là vous voyez, en fait là il amène 25 000 litres à chaque fois. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez choisir un nom. Donc c'est pareil, il faut le paramétrer. Il faut, donc là j'ai marqué OLUV, hein, parce que ici quand vous le paramétrez, il faut que de l'autre côté, quand vous voyez quand le limite que j'ai mis là-bas. En fait, il faut lui mettre le même nom, parce qu'autrement, lui, le vaisseau, il ne sait pas sur quel truc il faut aller. Donc, il ne faut pas non plus donner des noms trop compliqués. Donc, pour l'instant, j'ai mis OLU V1. Donc, je sais que c'est ici. Donc, c'est pareil. Hein, il a donc le vaisseau. Hein, donc, pareil, il n'a pas besoin de connexion électrique. Hein, il a juste besoin d'une connexion électrique par rapport à la dalle. Hein, c'est tout. Hein. Donc, c'est pareil. Hein, vous voyez que vous pouvez mettre dans tous les sens. Hein, vous pouvez faire sortir vos tuyaux dans tous les sens. Hein. Donc, voilà. Donc pareil, hein, comme dit, donc c'est pour ça que je voudrais faire ce projet là par rapport à la Texlut. Hein. Donc pour l'instant les trucs suivent, hein, j'ai du tampon quand même, mais si vraiment j'ai besoin, parce que toi est à l'arrêt, je relance l'installation comme ça. Hein. Donc là c'est pareil, vous voyez que ici j'ai tiré en fait des convoyeurs. Alors je sais pas si vous voyez j'ai mis des coins, donc c'est pareil, on va aller voir. Donc c'est pareil, hein, j'ai tiré les convoyeurs, j'ai tiré les ressources en fait que j'avais préparées, que je tirais. Donc là c'est pareil, hein, il manque une ligne d'ignium là. Pour l'instant, je sais pas comment je vais faire exactement. Donc là c'est pareil, c'était pour un point de repère visuel. Donc là c'est pareil, on va aller voir. Hein. De toute façon c'est pareil, j'ai fait un peu en ligne droite ici. En fait j'ai dégagé le passage. Donc on va aller voir vite fait. Donc c'est pareil, j'ai posé des bâtiments, je ne les ai pas graftés parce que c'est pareil, c'est des bâtiments qui sont immenses. Là c'est juste, on va aller voir ce que j'ai préparé. Donc là c'est pareil, vous voyez que c'est marqué Riapro pour future base. Donc c'est là que je vais m'installer. Donc
Donc avant de faire quoi que ce soit, c'est pareil, je vais vous montrer la délimitation et pourquoi je me suis mis ici. Donc là ici pareil, c'est pareil, hein, j'ai fait un scannage de tout. Au début moi ce que je voulais faire c'est me mettre ici pour ma base. Je sais pas si vous vous souvenez, je voulais tout venir ici. Et en fait je me suis déplacé, donc c'est pareil, c'est magique. Ici j'ai plein de choses. Donc là c'est pareil, hein, j'ai un gisement d'ignium à vie qui est juste ici. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait un point de repère par rapport à... donc là vous voyez que j'ai mis des coins de base. Donc là c'est pareil, mes coins de base c'est tout ce que je vais mettre sur ma base. Donc là c'est pareil, vous voyez qu'ici j'ai un minerai de technum aussi à vie, hein, pareil. J'ai aussi pas très loin, si je dis pas de conneries, j'en ai un aussi de ou alors non il est peut-être pas là. J'en ai aussi un de xénophérite qui est pas très loin. Là j'ai du texlut là. Celui-là j'en ai énormément, celui-là. Mais il me semblait que j'avais un... Ah il est là. Donc ça c'est pareil, hein, je peux très bien le faire venir par drone, hein, puis le faire repartir par drone. Hein. Donc juste ça m'arrangeait on va dire de me mettre ici. Déjà je pourrais m'étaler. Donc comme je dis, hein, quand je fais ma base, je ne vais pas faire toute la base ici comme ça. Hein. C'est, on va dire, mettons je sais pas ici, mettons j'ai un gisement de ça. Faire une production ici, donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire exactement, je sais pas ce que je vais poser. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait une ligne technique, j'ai fait pas mal de choses, j'ai préparé on va dire en amont. Hein. Donc là c'est pareil, on va regarder un peu les machines. Donc là c'est ce que je disais, c'est ça les réservoirs. Hein. C'est pareil, c'est des beaux bébés. Hein. Vous voyez c'est ça un réservoir. Donc là c'est pareil, un réservoir, c'est pareil, pour le paramétrer, vous prenez votre planificateur de bâtiment modulaire. Vous voyez que là, il a une capacité de 100 000 litres. Donc, chaque niveau que vous mettez, pareil, vous voyez, vous pouvez rajouter. Donc, ça, à chaque fois, c'est 100 000 litres que vous rajoutez. Hein. Là, c'est pareil, hein, je crois qu'on peut monter... attendez, on va monter, je crois qu'on va le monter 5 fois, je crois. Ok, 5 fois, c'est bien ce que je disais. Donc là, vous voyez, vous êtes monté à 600 000. Donc là, c'est pareil, hein, après, vous voyez, vous avez les connexions d'entrée, et ainsi de suite. Hein. Donc, on va dire, après, voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, c'est pareil, hein, si vous voulez, mettons, je ne vais pas faire un bâtiment tout plat, hein, mais, attendez, non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je sais pas, mettons, si vous voulez faire vraiment un bâtiment qui est tout plat, qui passe, mettons, on va dire, d'une petite installation pas très haute, vous faites un truc comme ça, vous avez déjà 100 000 litres, ça peut être une belle installation, hein. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, parce que c'est pareil, mettons, vous pouvez mettre ça, au-dessus vous mettez une fondation, vous remettez encore un autre bâtiment par-dessus, hein. Les possibilités sont énormes. Hein. Donc voilà, et puis c'est pareil, hein, vous pouvez vous connecter ici pour les liquides, en fait vous avez les connexions partout, hein. Vous pouvez vraiment tout inspecter. Hein. Et là c'est pareil, hein, c'est le niveau de remplissage de la cuve. Donc c'est pareil, hein, vous avez des tableaux sur chaque côté. Hein. Vous voyez. Bon là il n'y a rien parce qu'elle est vide, hein, donc c'est pareil, il n'est pas construit encore. Hein. Là on va dire on a posé les fondations, mais on n'a pas construit le module, le bâtiment en lui-même. Donc là il n'est pas fonctionnel, on va dire. Hein. Et vraiment c'est juste la base, c'est tout. Donc là c'est pareil ici, vous voyez qu'on a en fait deux gros bébés. Donc c'est pareil, hein, ça c'est les différents éléments. Hein. Donc celui-ci, hein, je ne sais pas trop à quoi il sert, mais normalement apparemment il sert pour la base de prise d'air là. Donc c'est pareil, hein, il y a différents trucs, hein, c'est pareil en fonction de comment vous voulez l'alimenter, parce que celui-ci on peut l'alimenter soit en prise de courant, ou soit on lui met directement sa nourriture ici. Mettons le lithium, biomasse, enfin en fonction de ce que... Bon, biomasse là pour un truc comme ça va pas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que ça c'est des bâtiments qui consomment énormément. Hein. Donc après c'est pareil, hein, vous mettez vos tours, vous montez, en fait vous montez les niveaux que vous voulez, hein, c'est pareil, vous pouvez mettre des conduits, et c'est pareil. Hein. Par contre, si vous construisez ça, c'est pareil, méfiez-vous. Donc là, vous voyez que j'ai le bonhomme qui est ici. Donc en fait, le bonhomme, il se met, mettons, je sais pas, mettons, vous êtes devant ici. Vous voulez vraiment le configurer. Donc c'est pareil, hein, vous vous mettez bien devant. Donc là, vous voyez que votre bonhomme, il est devant. Donc ça, en fonction de comment vous voulez orienter vos installations, parce que c'est pareil, si votre prise d'air, elle est derrière, vous mettez devant, comme ça, quand vous faites vos configs, hein, vous mettez, mettons, la sortie d'air derrière. Donc regardez bien le bonhomme. Et pareil, ne vous mettez pas dans le... Parce que vous voyez, on peut se mettre comme ça. Par contre, si vous finissez le projet et puis en fait vous restez enfermé dedans.
Donc c'est pareil, hein. Donc mettez-vous bien devant, hein. Donc là on est toujours pareil, hein. Donc pareil, hein. Montez les niveaux, confirmer. Donc c'est pareil, si mettons vous avez construit ça, mettons vous vous êtes trompé, là, il faut tout démolir, il faut tout recommencer. Donc comme dit, hein, c'est avant de construire, vous regardez si c'est cohérent, si les hauteurs de tuyaux sont bien au bon endroit, si vous avez construit votre bâtiment au bon endroit aussi. Donc c'est pareil. Donc là ici c'est pareil, c'est deux gros bébés, c'est les hauts fourneaux, comme ils appellent. Hein. Donc c'est pareil, ça je pense pas que je le ferai parce que ça c'est pareil. Je vais vous montrer, c'est astronomique. Donc là c'est pareil, donc là ici je l'ai paramétré. Donc là c'est la xénophérite. Donc là pour l'instant il n'y a qu'un niveau, hein. Il n'est pas paramétré, il n'a rien du tout. Hein. Donc là vous voyez ce qu'il demande. Donc là c'est 640 minerais de xénophérite. Il demande 320 coques d'ignium, 128 roches minérales. Donc c'est pareil, hein. Il vous sort un certain nombre, hein, bien sûr. Hein. Il vous sort. Donc là c'est actuellement avec ce qu'il a ici. Hein. Il n'a pas de niveau, il n'a rien du tout. Donc en fonction de ce que vous rajoutez, bien sûr il produit plus. Bien sûr il faut nourrir plus aussi. Donc on va dire, c'est pareil, là vous voyez il vous sort un certain chiffre. Là. Donc là c'est pareil, hein. Donc vous voyez, il vous demande ce qu'il a besoin en quantité, hein, parce que c'est pareil, il a besoin d'air chaud, d'air froid, il a besoin de pas mal de choses. Donc c'est pareil, hein, il faut l'alimenter correctement, si on l'alimente pas correctement, il refroidit, et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer la coque, donc là, la coque d'ignium, donc là c'est pareil, hein, c'est du minerai d'ignium, hein, donc c'est pareil, hein, l'ignium prendrait très très cher, parce que là il lui faut 340, hein, pour l'instant. Parce qu'il a qu'un seul niveau. Donc, c'est pareil, il faut l'alimenter correctement. Donc là, c'est, comme je dis, ça c'est les ressources que j'ai besoin pour alimenter ce haut fourneau. Donc là, c'est pareil, après, c'est pareil, vous voyez, là, il demande encore du minerai de xénophérite. Donc là, c'était pour le calcul des recettes. Hein, pour, comme je dis, hein, je vais arrêter, c'est juste pour avoir les calculs de recettes. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous voyez, là, donc les 320 coques d'ignium, c'est pareil, hein, ce module-là, c'est pareil. Hein, vous prenez votre tablette. Parce que c'est pas rien, c'est pas un petit bâtiment, c'est immense. Hein. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire. Attendez. Tour. Tour. Vous voyez, puis à chaque fois que vous mettez un niveau, c'est à chaque fois il prend plus, hein, bien sûr. Hein. Par contre, la consommation électrique, elle est astronomique. Hein. Non, il a atteint. Trémie. Torchière. Donc vous voyez déjà le bâtiment on sait, hein. Donc à chaque fois que vous mettez des niveaux comme ça, à chaque fois il va demander des trucs. Donc c'est pareil, hein, ce bâtiment, il a une façon, c'est pareil, j'avais déjà vu. Attendez, je vais essayer de supprimer des trucs que je puisse vous montrer. Alors attendez, si je recommence ça va parler. Ah non, c'est remove. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on verra. Je vais laisser celui-là par exemple. J'arrive pas, je vois pas. Parce qu'en fait, quand vous les alimentez, en fait, mais apparemment c'est le. Alors attendez, on va mettre Trémie. Alors je sais plus sur quel niveau il se connecte. Hein. Je crois que c'est ici. Vous voyez, en fait, vous avez des fixations de convoyeurs. Voyez, et donc pareil, hein, là c'est 4 entrées, donc 4 entrées, donc ça veut dire que si on veut vraiment mettre tous les grands niveaux comme on a mis, c'est pareil, on peut le faire. Simplement, comme ils disent bien, pour maximiser le haut fourneau, il faut nourrir tout 100%. Si on ne le fait pas, le problème, c'est, de toute façon, on va regarder, hein, c'est ici, en fait, vous avez des scories. Et donc on va dire c'est faut vraiment gérer le truc. Alors attendez, il est où au fourneau. Donc là c'est pareil, hein, il vous explique comment machiner, donc ils vous disent la prise d'air, ainsi de suite. Donc là c'est le bâtiment avec la prise d'air pour réchauffer l'air chaud, hein, donc pareil, hein, consommation électrique. Hein. Donc là, après voilà, vous avez ce bâtiment là. Donc après c'est pareil, hein, il faut toujours donner la bonne température. Il faut le taux de remplissage et le contenu, hein, donc c'est pareil, hein, ils
doit être rempli jusqu'à un certain niveau. Donc c'est pareil, il faut avoir un stock tampon. Il faut avoir, on va dire, il y a une certaine façon de le remplir celui-ci. Puis je sais pas si vous avez vu les quantités qu'il demande. Donc je sais pas si vous avez 640 minerais x 4 ou x 6 ou x 8 à donner. Faut suivre derrière. Hein. Bon, bien sûr, la production elle est adéquate aussi à ce qu'on lui fournit. Mais c'est pareil, vous voyez, si mettons il y a de l'air chaud insuffisant, donc le truc il refroidit. C'est pareil si vous voulez faire. Donc on va dire il y a pas mal de gestion à faire par rapport à ça. Et on peut pas dire que c'est comme les autres, avec les broyeurs comme ceux-là, par exemple, vous avez plus de minerai, tac, vous renvoyez, puis ça repart. Là, il faut tout réchauffer, il faut que toute l'installation se réchauffe. Enfin, il faut tout relancer, on va dire. Donc c'est pareil, hein. Il faut vraiment, bon bien sûr, hein, les 5700 litres de xénophérite fondu, c'est pareil, hein, je vais vous montrer ce que c'est, hein, cette façonneuse. Hein. Par contre, c'est pareil, hein, à la sortie, alors, attendez, on va en faire en suivant, donc configurer, hein, donc c'est pareil, hein. Là c'est xénophérite, hein. Vous voyez que là il me prend 120 à la minute, hein. Donc ça, vous voyez que là il me sort 40 plaques machin, donc ça veut dire qu'avec 5700 il peut m'en nourrir énormément. Donc c'est pareil, c'est valable donc pour la rentrée, mais c'est valable aussi pour la sortie. Donc bien sûr, hein, on peut faire des cuves tampons comme celle-ci juste à l'arrière pour récupérer le produit. Mais le problème, c'est il n'y a pas qu'un seul problème ici, parce qu'en fait c'est une gestion sur plusieurs niveaux. Donc là on a la gestion du produit en lui-même, des arrivées de produits. Donc c'est pareil, il faut faire des lignes, il faut avoir les ressources adéquates qui arrivent en temps et en heure. Faire des stocks tampons avec des conteneurs. Donc c'est pareil. Après c'est pareil, ce genre de truc vous donne des résidus. Alors je ne sais pas si vous le voyez, là c'est marqué 640 litres de résidus de haut fourneau. Donc ça c'est pareil, il faut le gérer. Donc, pareil pour le gérer, c'est les bâtiments que j'avais mis là-bas. Hein, donc c'est processeur chimique. Hein. Donc c'est pareil, c'est pour vous montrer. Hein. Donc c'est pareil, donc c'est ça en fait qu'il faut qu'on recycle. Vous voyez, c'est les résidus de haut fourneau. Donc pareil, hein, il vous donne du ciment, donc on peut le réinjecter. Mais ça, il faut l'évacuer. Si on ne l'évacue pas, ça sature le haut fourneau. Donc il faut gérer tous les trucs. Donc on va dire, c'est pareil, si mettons, je sais pas, mettons, vous faites une ligne, des lignes mettons, de plaques de xénophérite. C'est un exemple, hein. C'est pareil, il faut que toutes les machines soient purgées, il faut que tout soit tiré à 100%. C'est-à-dire que si, mettons ici, ça sature par rapport au liquide, ben à un moment donné, vos machines vont saturer. Donc ça veut dire que c'est vraiment une très très grosse gestion. Bon, bien sûr, hein, comme vous avez pu voir, hein, les débits, c'est pareil, hein, là on prend que 120. Là actuellement, il fait 7500, 7700. 5700 je veux dire, donc c'est pareil, hein, ça nous en fait quand même un certain nombre. Hein. Pareil, mais pareil, il faut... Donc pareil, hein, bien sûr, hein, on a alimenté pas mal en produits. L'ignome, c'est l'ignome qui m'inquiète le plus parce que l'ignome, on n'a pas vraiment de grosses capacités par rapport à ça. Donc c'est pareil, hein, c'est même pas pour le technome, hein, vous voyez. Donc là, aperçu des... Donc, vous voyez, hein, c'est exactement la même chose, c'est simplement au lieu d'avoir de la xénophérite, on a du technome. Mais pareil, hein, vous voyez qu'à chaque fois, il vous demande 322 coques d'ignome. Donc pareil, hein, des rochers minéraux, donc c'est du calcaire brut, hein, c'est pas... Donc c'est pareil, hein, il vous sort les mêmes quantités, donc c'est faisable, hein, c'est... Mais pareil, il faut le chauffer, il faut le préparer, il faut ainsi de suite, hein, c'est pareil, hein, il ne faut pas non plus y aller les mains dans les poches. Hein. Donc, vous voyez, là la coque, donc ça veut dire que, bon là ça va, parce qu'on arrive, mais là c'est quand même du minerai, hein, j'ai quand même raffiné déjà, hein. Ça c'est du minerai déjà qui est raffiné. Donc on va dire ça part quand même très très vite. Hein. Et vous voyez qu'il donne pas grand chose non plus. Hein. Donc c'est vraiment, il faut tout anticiper. Hein. Donc pareil, hein, avoir des stocks tampons. Donc c'est pareil quand le truc en fait il remplit. Ben, quand ils font, vous remplissez vos conteneurs tampons et quand le truc en fait il tire, vous mettez plusieurs entrée de connexion, hein, bien sûr, hein, vous mettez un gros conteneur comme ça, hein, voire 2, voire 3 s'il faut. Pareil, 4 sorties, 4 entrées, tac, comme ça, quand le truc il se remplit, tac, en 2 secondes il s'est rempli. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il faut, hein, parce que si on ne l'alimente pas assez vite, il refroidit, hein, pareil. Hein. Donc, pareil, après il faut faire la gestion, après c'est pareil, il faut connecter les machines correctement avec les réservoirs, avec les sorties d'air, les prises d'air, et pareil, ça vous consomme énormément en électricité.
Donc là c'est pareil, on va aller voir. Donc là c'est pareil ici, puisqu'on est ici, on va regarder. Hein. Donc là ici c'est pareil, vous voyez, j'ai mis des petits cubes. Donc les petits cubes, c'est, vous voyez, l'ignome, c'est vraiment ce que j'ai à côté de moi. Et là c'est pareil, c'est l'eau humide, par contre il est en grande profondeur. Hein. Donc comme j'expliquais, l'eau humide, je ferai la dynamite, je creuse, je fonctionne juste dessus. Hein. Donc comme dit ici, je sais pas, vous voyez que le liquide là c'est le, comme je dis, c'est le gisement d'ignome que j'ai à vie. Hein. On va le voir. C'était juste pour me visualiser par rapport à mon point de départ. Hein. Donc là ici. Hein. Donc ici je pourrais pas mettre grand chose. Donc après c'est pareil. Hein. Je vais regarder comment je vais le faire, comment je vais le. Vous voyez, il est quand même assez balèze. Hein. Donc c'est pareil. Après je ferai le liquide de fracturation, je ferai le machin. Enfin je ferai vraiment tout ce qu'il y a à faire dessus. Hein. Je vois qu'il y a un truc parce que c'est pareil la dernière fois, je vais vous expliquer. En fait la dernière fois je scannais comme ça et en fait j'avais un énorme filon, c'était quand j'ai scanné, je crois que c'était celui-là. En fait quand je le scannais, celui-là il me cachait celui-ci. Oui, je sais plus, il y en a un, en fait il a un gisement. En fait, il me semble que c'est celui-là. En fait, il a un gisement de technum en dessous. Il y en a un qui a un deuxième gisement, en fait. Je sais plus. Parce qu'en fait, le gros gisement dissimulait le truc. Et en fait, c'est en tournant autour que je me suis aperçu qu'il y avait un troisième gisement, en fait. Donc, c'est pour ça que je me méfie aussi avec ça. Donc là, ici, hein, comme dit, je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas quel design que j'ai donné à ma base, tout ça. Donc le but, on va dire, hein, vous voyez, j'ai quand même délimité, j'ai quand même fait large, hein, j'ai quand même... Donc c'est pareil, je sais pas si je vais le faire en profondeur, je sais pas si je vais le faire en hauteur, ma base. Donc comme j'ai dit, hein, je vais mettre 100 centres de recherche, hein, donc c'est pareil, j'ai déjà tout grafté. Là c'est pareil en haut, hein, c'est pareil, j'ai fait un peu de place ici, j'ai fait... Donc là c'est pareil, j'ai préparé. Donc là j'ai fait une toute petite install, hein, c'est juste vraiment pour mes petites chargeuses, mes petits pylônes électriques. Vraiment pour mes petites demandes, hein, pour vraiment, ça c'est pas ma collection de base, hein, on va dire. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez que j'ai fait vraiment large, j'ai prévu large, hein, j'ai prévu des très gros conteneurs, c'est pareil ici, vous voyez j'ai mis des penses bêtes, hein. Donc quand mettons je déglingue un arbre, un truc comme ça, tac c'est pareil, je le fous là-dedans, hein, ici. Donc là c'est pareil, ça c'est mes bâtiments, donc là comme je disais c'était mes centres de recherche. Donc là c'est ce que j'ai grafté par rapport aux chaînes de montage, hein. Donc là c'est pas, je vais le remettre avec pour être sûr que tout soit ici. Hein. Donc c'est pareil, comme j'expliquais, en fait je m'étais étalé par rapport à tous ces bâtiments, je ne savais plus où j'étais à chaque fois. Donc c'est pareil, hein. J'ai tout remis ici, j'ai tout laissé ici. Donc tout ce qui est bâtiment, j'ai laissé ici. Donc pareil, hein. Quand j'ai de la biomasse à débarrasser, biomasse, terre, machin, donc c'est trié, pareil. Donc c'est pareil, hein. J'ai trié à l'arrière, hein. Je mets juste une petite dalle pour collecter la chargeuse. Donc c'est pareil, hein, ça repart sur des gros conteneurs si jamais j'ai beaucoup à vider, on va dire. Hein. Si je fais une grosse razzia, c'est pareil. Ces trois-là servent à ça, hein, justement. Donc c'est pareil, un vide-poche, c'est marqué biomasse. Hein. Donc ces petits trucs-là, ils sont pas mal parce qu'ils n'ont pas besoin d'électricité. Et ça, c'est pas mal ça. Donc pareil, hein, mon petit système électrique. Donc ça repart à la base. Donc là, vous voyez que en fait, j'ai fait différentes arrivées de produits. Donc là, c'est pareil. Donc là c'est pareil, j'ai mis les produits que j'avais le plus besoin. Donc forcément, comme je vais construire une base, je vais avoir besoin des fondations. Là j'ai mis les plaques de xénophérite. Donc c'est pareil, j'ai mis des gros conteneurs. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc là c'est pareil, j'ai mis des grosses tiges aussi. Enfin gros conteneurs de tiges. De toute façon j'ai mis gros conteneurs de tout, sauf de carburant. Enfin, j'ai mis un gros conteneur, mais j'ai bridé pareil le carburant. Comme j'ai expliqué, l'eau humide là-bas prend cher à chaque fois. Donc ce que je fais, c'est que je l'ai bridé. J'ai mis un gros, mais je l'ai bridé, vous voyez. Donc là c'est pareil, en fait quand je construis, enfin ou quand je fais certaines installations, je sais pas, mettons, je sais pas si je veux grafter, mettons comme j'ai grafté tout à l'heure, en off, hein, les gros bâtiments modulaires, par exemple, ceux-là, ils me demandent énormément. Hein. Je sais pas si vous voyez les demandes, hein. Vous voyez là 600, 600, 600, 600. Donc quand vous en faites un, ça va, mais si vous en faites 3, 4, et qu'après vous faites celui-ci, on va dire les stocks de poutres par exemple partent très très vite. Donc là c'est pareil, hein, c'est les convoyeurs. Hein. Donc
Donc là c'est pareil, c'est pour ça que j'ai modifié. Là il n'y a plus énorme, enfin il y a un petit peu parce que j'ai pas trop tiré ces temps-ci. Mais c'est pareil, j'ai pas mal mis à jour les convoyeurs, hein, comme j'expliquais, les lignes techniques. Hein. Donc théoriquement, ça c'est pareil, quand je vais construire, ça pareil, ça va partir très très vite. Donc comme là, ici c'est très simple, hein. Donc là vous voyez qu'il y a une ligne qui est un peu, vous voyez là, qui a un peu de tout. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer, donc c'est pareil, hein, je vais fourrer là-bas, de toute façon on va aller voir. Hein. Là j'ai redéplacé tout ce qui était panneaux solaires, énergie, câbles. Donc là c'est pareil, il y a des trucs que j'ai pas tiré en ligne ici. Simplement parce que si j'ai besoin, bon normalement les besoins sont pas énormes. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fourré peut-être 2-3 conteneurs. De toute façon c'est pareil, on va aller voir. Hein. Donc là c'est pareil, hein, c'était tout ce qui était schéma électrique que j'ai rapatrié ici. Hein, comme maintenant ça va être ici ma base. Donc c'est pour ça que j'ai tout rapatrié. Donc c'est pareil, hein, il y a des trucs, des items que j'ai mis dedans. C'est pareil, les conteneurs pour l'instant je les laisse dedans. Vous voyez les circuits imprimés c'est pareil, j'en ai fourré dedans. Des explosifs si j'ai besoin de faire des trous. J'ai mis quelques items un peu à droite à gauche. Donc là c'est pareil, hein, les poutres, mais c'est pareil, je les récupère avant de récupérer dans les conteneurs derrière. Hein. Donc c'est pareil, hein, j'ai mis un peu de chargeux, j'ai mis des... Ça en fait c'est tout ce que j'ai en rab par rapport à ce que j'ai besoin pour l'instant. Donc là c'est pareil en fonction de ce que j'ai besoin. Donc là c'est pareil, hein, si j'ai besoin de conteneurs, trucs comme ça, tac, je prends, vous voyez, les chargeuses c'est pareil, je prends. En fait ici c'est un peu tout ce qui est, on va dire, un peu à l'arrache. Donc ça c'est pareil, avant de taxer les carburants dans le conteneur qui était derrière moi, je taxe déjà tout ce qui est ici. Donc là c'est pareil, hein, au fur et à mesure que je prends et ainsi de suite. Donc là c'est pareil. Donc on va remonter la ligne. Donc là ici c'est des lignes pures, on va dire, par produit. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait un gros chemin technique. Hein, c'est pareil, j'ai mis aussi un peu des parties de robots. Parce qu'il y avait des machines qui m'en demandaient. Donc j'ai dit je vais en mettre quelques-unes quand même. Bon, genre pas 50 000, hein, j'en ai pas mis 50 000 hein, non plus. Donc là comme dit, hein, j'ai tiré mon convoyeur technique. Hein. Donc le GG en fait c'est la ligne. C'est mon repère pour pouvoir tirer la ligne droite. Donc là c'est pareil, vous voyez qu'il y a une panoplie de conteneurs. Hein. Donc là c'est pareil, hein, en off, c'est pareil, j'ai purgé tout ce qui était conteneur, qui était un peu à droite, à gauche. C'est pareil. Hein. Donc là c'est pareil, hein, on voit, hein, donc c'est pareil, là vous voyez, j'ai mis trop du vert, là c'est vide. Là c'est pareil, bon, il y a des conteneurs, on va dire, qui sont quasiment vides. Hein. Ça c'est les derniers que j'ai mis, hein, donc c'est pareil. Hein. C'est le poteau qui m'empêche là. Vous voyez un peu le genre que ce que j'ai mis. Donc là tout va aller au fur et à mesure que je vais tirer là-bas. En fait, ça va partir là-bas. Et c'est pareil, c'est mettons comme le verre. Pour l'instant le verre, j'en ai pas besoin énormément sur des graftages de bâtiments, trucs comme ça. Donc si vraiment j'en ai besoin, c'est pareil, je prends full, mettons. C'est pareil, là-bas j'ai fait des conteneurs un peu plus gros. Il y a des trucs que j'ai redéplacés parce que ça m'énervait. J'étais toujours à la ramasse, donc celui-là c'est toujours le même. Hein. Donc le verre, j'ai doublé les conteneurs, mais j'avais pas trop de place. Donc j'ai mis 2. Hein. Donc c'est pareil, si un coup j'ai besoin, mettons, de verre, ben, je prends full conteneur ou 2 full conteneurs. Je les fous là-bas dans les conteneurs, ça vient dans ma ligne technique là-bas. Bon, normalement le verre, j'en ai pas besoin énorme. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Ici, vous voyez que j'ai fait des raccords sur des lignes. Hein. C'est pareil, je suis remonté. En fait, il y a des lignes que j'ai ponctionnées. Là, c'est pareil, j'ai démonté les 2 conteneurs de Technum hein, que j'avais mis ici. Parce que, comme dit, c'est pareil ici, j'ai fait pas mal d'épuration. Hein. Ici, j'en ai laissé un. Si, mettons, je veux vider mes poches. Hein, donc, c'est pareil, j'ai tout mis là-bas pour être sûr que tout est là-bas quand je cherche un item. Donc là, c'est pareil, hein, c'est mes plaques de fer. Et mes plaques de machin, donc si j'ai besoin, tant que je viens ici, c'est toujours réapprovisionné. Ça, je les laisse tel quel. Donc, ici, on va dire, ici, ça restera tel quel, ici. Donc là, c'était pareil, hein, c'était les bâtiments que j'ai crafté là-bas, c'était pour vous montrer, hein, donc, ouais, c'est exactement le même. Hein. Donc là, ce que je veux dire, en fait, c'est pareil, ici, pareil, par rapport à ce que j'avais montré, par rapport, vous voyez, là, ici, c'était pareil, c'était vide. La deuxième ligne de béton derrière a bien pris le relais. Hein. Vous voyez que là, ça a bien pris le relais. Donc c'était pareil, hein. Je l'avais laissé pour vous montrer dans la vidéo. Hein. Donc c'est pareil, ça en off, je t'ai montré. C'est pareil, je démontrais pas mal de choses. Hein. C'est pareil, cette petite installation-là, c'est pareil, était vide. Mais vous voyez que c'est l'autre maintenant qui prend le relais. Hein.
Donc comme dit, pour l'instant les centres de recherche, je vais juste voir, apparemment ça n'a plus l'air de trop de tourner. Je vois plus trop de trucs qui reviennent. Donc on va faire ensemble, comme ça vous voyez. Je vais remonter la ligne technique par rapport à ça. J'ai pas l'impression que là ça fait un bout de temps que j'ai plus rien vu là. De toute façon, je vais le voir comme j'ai expliqué au vaisseau. Si tous les vaisseaux sont stationnés, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui tourne. Vous voyez là ils sont tous à l'arrêt. Ce que je fais, on va le faire ensemble, comme ça vous voyez en même temps aussi comment je fais. Hein. Donc c'est du lâcher par coup par coup. Je lâche pas tout d'un coup. Donc là c'est pareil, vous voyez que ici, donc là ça rentre, on est d'accord. Donc là ici c'est pareil, vous voyez qu'ici ça rentre. Donc là ce que je fais c'est que je sors et je vise mon conteneur. Visuellement ici je vois qu'il est plein parce que je vois que l'item il est là. En fait quand il est vide on le voit, c'est marqué vide, de toute façon on le voit. Donc là je vais laisser tirer, donc c'est pareil, hein, il va purger toutes les machines, hein, vous voyez ça purge assez vite hein, quand même. Hein. Donc en général j'en purge 5 comme ça. Donc j'attends que les 5 là-bas soient vidés. Donc c'est pareil, hein, je regarde. Bon, ça va se vider assez, relativement vite, hein, parce que ça c'est des stacks de 5 ou de 10, je crois, de 10. Donc ça se vide très rapidement. Ouais, c'est des stacks de 10. Donc il y a 32 remplacements, donc ça va très très vite, hein, comme c'est des tapis de 640. Donc là, on va dire j'ai envie de grosso modo 5. Donc c'est pareil, hein, quand ils sont vides, de loin je le vois parce que l'écran il marquait, j'ai plus d'item, je vois plus l'item. Puis je vois parce que la sortie c'est pareil, il n'y a plus rien qui sort. Donc pareil, hein, j'ai remodifié une entrée, une sortie, une entrée, une sortie, comme ça stack à chaque fois les conteneurs. Donc là vous voyez il est vide, on voit bien la différence par rapport au conteneur, l'affichage du conteneur. Donc là en fait je vais en vider jusqu'à 4 là ici. Et 5, celui que j'ai en dessous moi. Donc en général en faisant comme ça, on va dire en régulant par rapport au flux comme ça, j'arrive on va dire à jongler avec les deux installations. Et c'est pareil, j'ai gardé les installations, les recherches activées en même temps. Ça veut dire qu'il me produit en même temps des packs niveau 5 avec des feuilles de firmalite. J'ai vraiment garder la production, donc ça veut dire que je me suis pas trop mal tiré par rapport à ça. Hein. Bon bien sûr maintenant il va falloir que j'automatise plus les robots. Hein. Donc ça c'est pareil, c'est une autre partie, hein. C'est une autre paire de manches on va dire. Hein. Parce que où est-ce que je me mets, comment je fais, quelle production que je fais, qu'est-ce que je vise comme production et ainsi de suite. Hein. Donc là j'attends qu'il me vide encore 2 conteneurs. Donc normalement celui-là il est quasiment vide. Voilà il est vide, l'autre il a repris le relais. Donc j'attends encore que le 4e se vide, hein, que celui-ci se vide là, hein, celui-là. Donc en faisant comme ça, c'est pareil, hein, les trucs partent très très vite. Hein. Par contre, ils vont me ramener énormément de barres de firmalite. Hein. Bon, c'est pareil, hein, ça va me tenir un certain temps. Donc là, c'est pareil, hein, en dessous, ils vont à la ramasse pour refaire les trucs, hein, parce que c'est pareil, j'ai tiré énormément. Hein. Donc là, j'attends juste qu'il me vide celui-ci. Comme ça en même temps vous voyez un peu comment je fais. Donc là c'est pareil, vous voyez il est vide. Donc ce que je fais c'est que je reviens ici, là, ici je stoppe les arrivées et je vide celui-ci. Et une fois que celui-ci est vide, j'inverse ici la sortie, puis je réouvre ici pour remplir celui-ci pour avoir mon stock tampon. Voilà comment je fais. Pareil, hein, là il leur faut un certain temps pour aller le vendre. Hein. Donc c'est pareil, ici j'ai mis un conteneur tampon parce que je me suis aperçu que quand en fait ils vendaient tous rapidement. En fait ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai mis un gros conteneur, j'ai mis une deuxième bouche. Comme ça il y a 2 fois 640 qui passent. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez qu'il y a un beau débit, donc c'est pareil. Hein. Donc là ils vont les prendre, hein, ils vont les vendre, ils vont ramener des feuilles de firmalite. Donc comme j'ai expliqué, les cellules d'énergie, j'essaye de pas trop les solliciter. Donc là, vous voyez, maintenant c'est vide. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est j'inverse ici pour que ça reste ici. Et je réouvre ici. Et comme ça, je laisse le système gérer automatiquement. Bon, bien sûr, à un moment donné, ça va être à la ramasse. Les clés, là, elles vont être à la ramasse aussi. Et les cellules d'énergie aussi un petit peu. Donc voilà. Donc on va dire, je jongle comme ça, on va dire, pour vraiment faire les barres de firmalite. Donc comme dit, je fais encore les recherches, hein, parce que c'est pareil les recherches.
Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis convoyeur technique, donc c'est pareil, hein, il y a des trucs qui partent aussi pour mon truc, hein, donc c'est pareil, hein, je l'ai longé ici, hein. C'est pareil, j'ai remis aussi des cellules d'énergie là-bas parce que c'est pareil, je vais en avoir besoin aussi pour quand je grafter mes panneaux solaires. Donc tout ce que j'aurais besoin, j'ai mis un convoyeur. Si vraiment j'ai oublié ou j'ai zappé un convoyeur, hop, je fais un raccord puis je me reponctionne dessus, hein. Donc là, ici, on va dire, pour l'instant, la base, elle va rester un peu en stand-by comme ça ici, hein. Donc comme j'ai expliqué, hein, j'ai scindé la production de... Donc là, il n'y a plus rien qui vient, parce que là, je viens de relancer la production, hein. Mais c'est pareil, vous voyez que ici, parce que ça arrive ici, hein, là, j'ai gardé quand même les productions par rapport à mes parcs 5. Donc c'est pareil, voilà, on va regarder ça. Je vais vous montrer un autre truc. On va regarder vite fait. La recherche, en fait, la recherche, donc là c'est pareil, hein, j'ai pas mal avancé dessus, hein, donc l'efficacité de la pompe, vous avez vu, donc je suis à 1250, hein. Je l'ai fait aussi pour l'efficacité minière, vous voyez qu'on est aussi à 1000. Donc là pour l'instant en général c'est ce que je fais les deux, mais là pour l'instant je vais faire surtout l'efficacité minière, pas minière, l'efficacité de la pompe, parce que j'ai peur d'être à court d'alumite. Donc pour l'instant je vais prioriser celui-ci. Donc on va dire, j'arrive quand même à faire des robots de maintenance, hein, puis des drones de maintenance, et j'arrive aussi à faire des packs de recherche. Donc c'est pas mal, je me suis pas trop mal débrouillé par rapport à ça. Par contre c'est clair qu'il faut que je jongle avec les deux. Donc pour l'instant ici, vous voyez que c'est pareil, hein, j'ai fait des boyaux, c'est pareil, vous voyez là, là c'est les fondations, là c'est quand je ramène ma biomasse. Donc voilà, on va dire j'ai fait pas mal de petites modifs, hein. Donc ça c'est pareil, ça je le démontrerai, ça c'est pareil, je le ferai en off, hein, je le démontrerai en off. Ça c'est pareil, normalement c'est vide, donc c'est pareil, ça disparaîtra, hein. Donc ici on va dire c'est vraiment ici pour l'instant la base n'évoluera plus pour l'instant. Donc c'est pareil, je voulais vous montrer. Après c'est pareil, je vais clôturer la vidéo, hein. Donc c'est pareil, hein, en off, c'est pareil, j'ai checké pas mal les gisements, ils ont pas trop pris trop cher, on va dire, pour dire qu'ils tirent pas mal, hein. Le Technum pareil, hein, il tire pas mal, normal, il a suivi normal, hein. Vous savez la ligne de xénophérite qui était dans l'eau. Donc je vais aller voir avec vous, j'ai vu qu'à un moment donné qu'elle était plus ou moins immergée, mais pas totalement. Donc je vais voir comment elle se comporte maintenant. J'ai été vite le tapis là. Donc là je veux juste voir comment il se comporte, hein, le tapis, hein. De toute façon on le voit, là vous voyez, là le produit il est là. Là vous voyez en fait, là on est dans le gisement lui-même. Donc vous voyez, là ils sont en train de creuser, donc à un moment donné tout sera enseveli. Donc c'est pareil, hein, je voudrais voir comment ça réagit, hein. Bon pour l'instant ça suit, hein, donc pour l'instant je laisse faire, hein. Là c'était ma sortie, par contre j'ai toujours du mal à ressortir là-dedans. Parce que le problème... Attendez, je vais ressortir par là. Donc voilà, c'était juste, donc c'est pareil, hein, celui-là je le surveillerai pour être sûr que la chose se fasse bien, hein. Donc comme dit, hein, j'ai regardé tous les gisements, ils n'ont pas pris trop cher, hein. Donc ça va, je suis assez content. Moi c'était pareil, hein, c'était beaucoup de travail parce qu'il a fallu connecter plusieurs gisements ensemble et ainsi de suite, hein. Mais on va dire le processus est payant quand même, hein. Bon bien sûr, il y a aussi que j'ai pas mal aussi amélioré par rapport aussi au gisement à chaque fois, hein. Donc là c'est pareil, pour l'instant je priorise, on va dire la pompe, parce que c'est la pompe pour l'instant qui prend le plus cher, parce que pour l'instant j'ai vidé 2 gisements dolomite pour l'instant. Donc c'était des petits, donc c'est pour ça que je préfère optimiser ça en premier que les gisements eux-mêmes. Donc je vous remercie d'avoir regardé, hein. Je vais arrêter la vidéo à ce niveau là. Je vous remercie d'avoir regardé, merci, à plus.